je vais aller assez vite parce qu'un certain nombre de questions essentielles ont été posées. Juste, je pense que comment dire, cette histoire de Suez, Veolia et Engie pourrait être dans toutes les facultés. C'est l'histoire du capitalisme des 30 dernières années. C'est-à-dire qu'on avait des entreprises publiques qui détenaient des monopoles publics, et en 30 ans, on a dérégulé, déréglementé, et on va reconstruire à l'arrivée des monopoles privés. C'est ça qui est en train de se passer. Là, dans l'eau et l'assainissement, et je pense que ça dépasse seulement Suez et Veolia, parce que le vrai enjeu pour le gouvernement, et c'est pour ça qu'il n'est pas neutre, c'est la restructuration complète d'Engie et son démembrement et son démantèlement au profit total. C'est ça qui est en train de se jouer. Donc, moi, je n'ai pas la même vision que vous, M. Barin, avec tout le respect que je vous dois, sur la loi Pacte. Parce que dans la loi Pacte, il n'y avait pas des garde-fous sur le capitalisme financiarisé. Et il n'y avait rien sur les OPA hostiles. D'ailleurs, c'est pour ça que Veolia est en train de jouer le jeu, dans un moment où il y a un stress hydrique avec le renouvellement des concessions et le renouvellement de la concession eau en Île-de-France. Donc moi, 2 questions extrêmement précises. Vous avez dit, nous avons été alertés le 30 août par voie de presse, par Veolia. Je voulais savoir, quand c'est que vous avez eu, si vous pouvez nous dire la date précise du premier dialogue avec M. Clamadieu et du premier dialogue avec le gouvernement français. Hormis ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'interview de Jean Castex le 3 septembre qui dit « c'est un bon rapprochement ». Et la deuxième, puisque vous avez répondu sur les salariés et les 5000 emplois sacrifiés, c'est sur le fond Artian. Moi, je pense, d'ailleurs, on le retrouve à chaque fois, hein, c'est dans l'affaire ADP aux sorties de la loi Pacte, le principal bifurcation, enfin en tout cas bis qu'on avait après Vinci, c'était Ardian déjà. Bon, est-ce que vous travaillez une autre alternative précise? Parce que bon, je sais bien que c'est complexe, vous êtes dans une OPA hostile. Mais est-ce qu'il y a un autre scénario à 100% pour éviter la deuxième étape de l'OPA hostile? Et je finis sur la fondation aux Pays-Bas. Vous avez raison, c'est un élément de négociation, mais vous le savez, monsieur, moi je n'ai pas la même expérience que vous dans la direction des grands groupes. Mais vous savez que si Veolia venait à prendre la main sur le conseil d'administration, il fait tomber le conseil d'administration, il en réélit un autre, et de fait, la fondation des Pays-Bas s'effondre. Donc c'est un élément évidemment de négociation que vous avez, mais c'est quand même un tigre de papier. Voilà, je vous remercie. Pour M. Gay, donc, sur les points que vous avez évoqués, vous m'avez demandé quels étaient les contacts avec le président d'Engie. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous savez, en tant que président du Conseil de Suez, et dans la mesure où Engie était notre grand actionnaire, 31,7%, j'avais pour habitude, lorsqu'il y avait une réunion du Conseil de Suez, d'échanger avec le président de notre actionnaire majoritaire, c'était clair. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai eu plusieurs fois des échanges avec lui sur le fait que nous commencions à rechercher des investisseurs potentiels, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Bon, donc ça, c'était dans le courant du mois de juin. Dans le courant du mois de juillet, le directeur général avait des contacts réguliers également. Et je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur les messages qui nous étaient passés. Donc ensuite, j'ai débriefé avec lui le 30 juillet après son conseil, comme je vous l'ai indiqué. Et ensuite, je l'ai eu au téléphone le 30 août. Voilà. Donc voilà la chronologie. Et en ce qui concerne votre autre question sur le dialogue avec le gouvernement français, alors vous savez, nous ne sommes pas une entreprise publique, c'est-à-dire que si on est concerné sur tous les services essentiels, oui, mais donc il nous est arrivé de voir avec Bertrand Camus avoir des contacts avec les services de l'administration dans différents endroits, mais je dirais votre question portait probablement sur la période où on a été en travail plus étroit avec Bercy, avec le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Et à partir du moment où Bruno Le Maire avait indiqué le principe de neutralité et l'ouverture pour regarder des alternatives éventuelles,
nous avons travaillé avec lui et son directeur de cabinet et ses services pour faire en sorte que l'on puisse avancer de manière coordonnée. Voilà.